C'est maintenant le temps de tester chez Nordica le ski qui dérange dans l'industrie. Ça, il faut le dire, parce que dans l'industrie, les gros joueurs dans les largeurs larges, Blizzard Bonafide, Volcal Mantra et tout ça, même les Ripstick 96, le Nordica Enforcer, en grandeur de 100, a vraiment joué les troubles fêtes avec un ski puissant, facile à skier, que les gens n'ont pas toujours, malheureusement, toujours le regard porté vers cette marque-là. Mais le Nordica Enforcer a depuis plusieurs années fait sa place, fait sa marque, et les gens, vous aurez intérêt à le découvrir un peu plus. Et pour le Québec, peut-être encore plus, parce qu'ils arrivent maintenant avec une largeur de 88 au patin, avec un rayon de 17 mètres de rayon. Les Enforcers, c'est quoi? C'est des skis avec, déjà, vous voyez, une spatule profilée quand même assez avancée qui va passer à travers tout. Les neiges molles, printemps, poudreuses, mais avec une puissante cambrure sous la botte. Donc, un ski qui ne sera pas une guenille sur la piste quand on arrive sur le dur, qui va tenir fort, qui va répondre fort, avec 2 plaques de métal dans le ski et 2 tubes de carbone à la grandeur du ski, du devant à l'arrière du ski. Donc, un ski qui est très réactif, qui est tendu, qui procure des sensations, qui procure une énergie que Nordica est capable de décliner de sur tous ses autres skis. J'ai toujours trouvé que les sensations à bord des Nordica, que ce soit le GT80 ou le Navigator, qui est son petit frère 90 de largeur, plus léger, plus facile à skier, ont toujours eu une super belle énergie. En même temps, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est magnifique sur la neige. C'est un ski comme une espèce d'hologramme ou une espèce de... On voit bien la montagne dessus. C'est très beau sur la neige, c'est masculin. Moi, je trouve que ça fait super bien le travail. Pour rajouter à la qualité de la construction, le noyau de bois dans ce ski-là est fait en cône. Comme si on avait fait un laminé de bois un peu plus solide, au lieu de juste laminer des plaquettes de bois minces, une à côté de l'autre. Chacune des plaquettes est enchâssée dans l'autre, en cône. Et donc, ça fait un devant encore plus solide, ce qui leur a permis de réduire au maximum la quantité de plastique ou de polymère qu'on a dans la spatule, puis on vient réduire le poids de la spatule, puis ça fait un ski qui tourne très bien. Quand on le regarde de l'angle, quand je le regarde comme ça, vous voyez sa taille et sa coupe. Puis si on le regardait en proportion, en mettant plus étroit au patin, on a presque l'impression d'un ski de course. Alors, ça a donc des grandes prétentions. C'est un concurrent direct à plusieurs skis dans le marché qui jouent dans ces tailles-là. On nommera pas de nom, mais dans la gamme des 90, 88, il y en a chez K2, il y en a chez Elan, il y en a chez Blizzard, il y en a un peu partout. Il va tenir la route et il va se tenir en haut du pavé de toute cette catégorie-là, en fonction de si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Après, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais il est certainement à considérer, étant donné l'énergie qu'il a, la qualité de construction, les feelings qu'il procure. À 100, c'était peut-être un peu large comme seul ski au Québec. À 88, un must à essayer. L'année prochaine, Nordica Enforcer 88.